Bienvenue dans ce cours d'introduction sur la Bhagavad Gita, qui est un des textes piliers fondamentaux de l'Advaita Vedanta ou le Vedanta traditionnel, avec les Brahma Sutras et les Upanishads. Alors, je fais donc ce petit cours d'introduction en 5 capsules vidéo. Celle-ci étant la première, bien entendu, je vais commencer par pourquoi la Gita. Pourquoi j'ai choisi ce texte pour introduire encore plus en profondeur l'Advaita Vedanta ou le Vedanta traditionnel, comme je l'appelle toujours. La Bhagavad Gita n'est pas un simple livre spirituel qu'on lirait comme une fable, un roman ou une grande épopée. Elle est reconnue comme un sastra, c'est-à-dire une écriture, au même titre que les Upanishads. Et ça, ce n'est pas une étiquette qu'on colle à la légère dans la tradition. Au contraire, un texte est appelé sastra uniquement et seulement s'il transmet un enseignement universel et intemporel. Son message doit être vrai partout, en tout temps, pour tout être humain. Donc, c'est pas une opinion, c'est pas une philosophie inventée par quelqu'un. C'est au contraire une connaissance révélée qui transcende les cultures et les époques. La Gita répond parfaitement à ce critère. Ce qu'elle enseigne à Arjuna, parce que la Bhagavad Gita, c'est un dialogue sous forme de poème entre Arjuna, qui est un guerrier, et son chartier, qui est Krishna, qui est Dieu en fait. Donc, ce que la Gita enseigne à Arjuna sur ce champ de bataille, c'est ça continue de parler directement à chacun de nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne l'appelle pas un simple texte, mais une écriture. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi tant de maîtres dans la tradition védantine, comme Adi Shankara, Swami Dayananda et tant d'autres, y reviennent sans cesse. La Gita, c'est une synthèse magistrale de tout l'enseignement védique. On y retrouve l'essence des Upanishads présentée de façon claire, pratique et vivante. En gros, la Bhagavad Gita, c'est le texte qui va intégrer la connaissance dans le quotidien de l'homme. Lire la Gita, ce n'est donc certainement pas accumuler de la culture spirituelle. C'est entrer directement dans le cœur de ce que le Vedanta a à nous offrir. Et si ce texte est reconnu comme une écriture, c'est qu'il touche aux problèmes universels de tous les humains. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.